Au cœur du froid le plus extrême de notre planète, là où la vie semble impossible, certaines histoires murmurent l'existence d'une créature insaisissable, le loup de l'Antarctique. Une apparition furtive, presque irréelle, qui défierait toutes les lois de la nature. Officiellement, aucun loup ne vit en Antarctique. Ce continent est le seul au monde dépourvu de mammifères terrestres permanents. Ici, les températures peuvent chuter sous les -60 degrés, les vents dépassent les 200 km/h, et la nuit peut durer des mois entiers. Un désert de glace, impitoyable, où survivre relève déjà de l'exploit. Alors comment expliquer ces récits troublants rapportés par certains explorateurs? Des silhouettes rapides à l'horizon, des traces étranges dans la neige, des impressions d'être observés, autant de témoignages qui ont alimenté une légende persistante au fil des décennies. Mais dans un environnement aussi extrême, l'esprit humain peut facilement vaciller. Le froid intense, l'isolement total, la fatigue et le manque de repères peuvent altérer la perception. Ce que l'on croit voir n'est pas toujours ce qui existe réellement. Une ombre peut devenir une créature. Un mouvement dans le vent peut prendre vie. Pourtant, l'idée d'un loup capable de survivre dans de telles conditions n'est pas totalement absurde, si l'on regarde du côté de son cousin du Nord, le loup polaire. Dans l'Arctique, cet animal est un véritable survivant. Son pelage change de couleur selon les saisons, passant du brun au blanc immaculé pour se fondre dans son environnement. Son corps est parfaitement adapté au froid, une fourrure dense, des oreilles réduites pour limiter la perte de chaleur, et une capacité étonnante à conserver son énergie. Le loup polaire peut survivre à des températures extrêmes, parcourir des centaines de kilomètres à la recherche de nourriture, et détecter ses proies sous la neige grâce à une ouïe exceptionnelle. Il incarne l'adaptation poussée à son maximum. Alors une question fascinante émerge. Et si une espèce encore plus résistante avait évolué, isolée, invisible, dans les terres les plus reculées de l'Antarctique? Un loup capable de résister à un froid encore plus intense. Capable de se camoufler parfaitement dans les tempêtes de neige. Silencieux, discret, presque indétectable. Une créature qui ne laisserait que peu de traces, et disparaîtrait avant même d'être observée clairement. Mais cette hypothèse se heurte à une réalité biologique incontournable. L'Antarctique ne possède pas les ressources nécessaires pour soutenir un tel prédateur terrestre. Il n'y a ni végétation abondante, ni petits mammifères pour servir de proie. La chaîne alimentaire y est principalement marine, concentrée autour des côtes. La vie terrestre y est donc extrêmement limitée. Quelques insectes, des micro-organismes, mais rien qui puisse nourrir durablement un mammifère comme un loup. Alors, la légende s'effondre-t-elle complètement? Pas tout à fait. Car ces récits, même s'ils ne reposent pas sur des preuves scientifiques solides, révèlent quelque chose de profondément humain. Face à l'immensité, au silence et à l'inconnu, notre esprit cherche à donner du sens. À combler le vide. À imaginer ce qui pourrait s'y cacher. Le loup de l'Antarctique devient alors plus qu'un animal hypothétique. Il incarne notre fascination pour les territoires inexplorés. Pour les mystères qui persistent, même à l'ère des satellites et des expéditions scientifiques. Et il faut le reconnaître, l'Antarctique reste encore aujourd'hui l'un des endroits les moins compris de la planète. Sous ces kilomètres de glace se cachent des lacs subglaciaires, des écosystèmes inconnus, et peut-être des formes de vie que nous n'avons pas encore découvertes. Dans cet environnement extrême, chaque découverte remet en question ce que nous pensions savoir. Chaque expédition révèle de nouveaux secrets. Et chaque silence laisse place à l'imagination. Alors, le loup de l'Antarctique existe-t-il vraiment? Probablement pas, du moins pas au sens biologique que nous connaissons. Mais en tant que symbole, en tant que mystère, il est bien réel. Il vit dans ces histoires racontées à voix basse, dans ces ombres aperçues au loin, dans ces traces que le vent efface avant qu'on puisse les comprendre. Et peut-être que c'est justement cela, sa véritable nature. Car au fond, le loup de l'Antarctique nous rappelle une chose essentielle. Même dans un monde que nous pensons connaître, il reste toujours une part d'inconnu. Une part de mystère. Et quelque part, au milieu de ce désert de glace infinie, l'imagination continue de courir librement.